Quelqu'un sur YouTube me demande comment faire un effet homme-sable et j'avais déjà fait une proposition sur le sujet. Donc voilà une proposition différente avec un autre effet, un effet de dissolution. Donc Blackbird Frenchy du Discord a déjà présenté un tutoriel sur le sujet. Donc là je vais utiliser la même méthode à base de boolean et de particules. C'est une méthode qui va être assez gourmande en calcul, donc je vais rester assez minimaliste. Alors ce que je vais faire, c'est commencer par créer mon objet. Ça va être une Suzanne tout simplement, donc Shift A, Mesh Monkey. Je vais un peu la modifier parce que comme je vais faire un boolean pour éviter les mauvais résultats, je vais m'assurer que mon objet est fermé. Donc je vais supprimer les deux yeux et puis je vais les boucher avec une extrusion et F pour fermer. Et là, de la même manière, E, Enter, Scale et F pour fermer. Et je vais faire un CTRL 1 pour donner à ma Suzanne un modifier de type Subdivision Surface. Je vais faire un clic droit, Shade Smooth. Ensuite, je vais créer un objet qui va dissoudre ma Suzanne. Donc un objet qui va être mon objet, l'objet du boolean. Donc je vais créer un mesh plan. Je vais le mettre au-dessus de la tête de Suzanne. Je vais faire en sorte qu'il soit plus grand que la tête de Suzanne, quelque chose comme ça. Et je vais faire une subdivision. Donc clic droit, subdivide, et je peux faire une subdivision de 20 par exemple. Et ensuite, je fais une extrusion sur Z. Je fais une deuxième extrusion et une troisième. Et je peux simplifier la topologie en haut, donc je vais faire un X Limited Dissolve. Et je vais sélectionner les vertices qui sont en bas. Et je vais faire un CTRL G, Assign to New Group. Et là, si je vais dans l'onglet Object Data, je vois que ça m'a créé un groupe. Et alors, il faut que mon cube soit un petit peu plus haut. Donc, je fais Alt Z pour voir par transparence et je vais le monter jusque là. Il faut qu'il puisse contenir ma tête de Suzanne. Ensuite, je vais lui attribuer dans les modifiers un modifier de type Displace. Et là, je vais choisir le vertex group que j'ai créé, de manière à ce que ce ne soit que ces vertices qui subissent l'effet du Displace. Là, je clique sur New, je clique sur le petit bouton qui m'amène directement dans le panneau des textures, et je vais choisir Type Clouds. Je vais garder le réglage par défaut. Je peux peut-être agrandir un petit peu à 0,5 ou voilà, on va dire ça. Je retourne dans mes modifiers et je peux jouer sur la force, mais je vais rester à 1 par exemple. Et puis je vais aussi attribuer à mon objet avec un CTRL 1 un modifier Subdivision Surface. Je vais faire un clic droit Shade Smooth. Et je vais me contenter de ça. Je vais par contre aller dans l'onglet Object et sous Viewport Display, je vais faire un Display as Wire de manière à ce que je puisse voir ce qui se passe. Donc maintenant je sélectionne ma Suzanne, je vais dans ces modifiers et là je vais choisir un modifier boolean. Je saisis la pipette là et je vais choisir ma boîte comme objet de ce boolean. Et là maintenant, si je déplace ma boîte, je vais voir que au fur et à mesure que je la descends, la Suzanne va se dissoudre. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est créer deux images clés. Donc, je vais ouvrir un dope sheet, donc Shift F12. Je fais Shift F12 jusqu'à ce que je tombe sur le dope sheet. Je vais créer une première image clé, Location Rotation Scale, et à l'image 40 par exemple, je vais en créer une deuxième, cette fois-ci avec le cube qui recouvre complètement la Suzanne. Donc maintenant, si je lance l'animation,
Là, je peux rendre invisible ma boîte si je veux. Alors, je vais cesser l'animation à l'image 50 par exemple. Donc ça, pour changer la taille d'une animation, il suffit d'aller dans la timeline. Et puis, on peut ici rentrer les valeurs, ou bien on place son curseur et ensuite on fait set start frame ou set end frame. Et en faisant un clic droit sur ces boutons, on peut déterminer un raccourci, donc c'est pratique pour déterminer une frame de départ, une frame de fin quand on est dans le dope sheet. Et je retourne dans le dope sheet. Donc, si je rejoue mon animation, voilà, là on voit vraiment la Suzanne qui se dissout, c'est parfait. Je vais faire Alt H pour voir le cube à nouveau. Ce que je vais faire peut-être aussi, c'est jouer sur l'animation de ce déplacement. Donc je vais faire un Shift A, Empty Sphere. Je vais mettre cette sphère en haut, peu importe où elle se trouve. Et je sélectionne mon cube. Et dans le modifier Displace, je choisis Coordinates Object. Et pour objet, je vais désigner ma sphère. Et du coup, maintenant, c'est ma sphère qui me sert de référence pour les coordonnées de la texture Clouds. Et du coup, quand je bouge mon cube, le déplacement est animé. Et du coup, ça va créer quelque chose d'un peu plus naturel. Donc, si je rends invisible mon cube, voilà. Donc, pour ce qui est de la disparition, c'est réglé. Maintenant, il faut que je travaille sur l'émission de sable. Donc, ce que je vais faire, c'est créer un Shift A Mesh. Ça peut être un cercle. Et je vais lui donner 8 vertices. Et je vais le fermer. Donc, Fill Type, je vais choisir N-Gone. Et je vais le réduire à quelque chose comme ça. Et je vais le parenter à mon cube. Donc, je garde sélectionner mon cercle, je fais un Shift, je sélectionne mon cube et CTRL P, Set Parent to Object. Et je vais maintenant créer une particule. Donc, je vais faire un Shift A, Icosphere, une icosphère qui va avoir une subdivision de 1. Et je vais réduire sa taille. Ensuite, je resélectionne mon cercle. Je vais dans le panneau des particules, je clique sur plus, je vais garder l'option émetteur, je vais émettre une quantité de, par exemple, 3000 particules. Frame start, je veux que en fait, l'émission de particules commence au moment où la Suzanne commence à disparaître. Donc on va dire par exemple, ça va être la frame 10. Donc frame start 10. La fin de mon animation, ça doit être la frame 40. Donc je vais cesser d'émettre des particules à la frame 40. Lifetime, on peut laisser tel quel, peu importe, parce que de toute façon nos particules vont être emportées. Sous Render, je vais choisir Render as Object. Et ça va m'ouvrir Object, Instance Object. Et là, je désigne mon icosphère. Donc maintenant, quand je vais jouer, mon cercle va commencer à émettre des particules icosphères. Alors pour l'instant, sa taille est vraiment trop petite. Donc toujours sous Render, je vais augmenter la valeur Scale. Et je vais mettre la valeur Scale Randomness à 1 de manière à ce que mes particules aient des tailles variées. Donc là, ça émet bien des particules. Ce que je veux, c'est qu'elles aient un peu de dynamique. Je vais peut-être réduire un petit peu leur taille à 0,3 par exemple. Je veux qu'elles aient un petit peu de dynamique. Donc sous le panneau Velocity, je vais mettre par exemple une valeur de 2. Et ce qu'on va voir, c'est que mes particules vont sauter en l'air. Je vais jouer sur la valeur Randomize de manière à ce que cela crée un peu de chaos dans l'émission de mes particules. Et là, on commence à voir quelque chose d'intéressant. Alors en
fait, c'est peut-être à la frame 30 qu'il faut que j'arrête l'émission de particules. Donc, frame end, je vais mettre 30. Par contre, j'aimerais que mes particules soient projetées sur l'axe -x. Donc, soit dans Velocity, je donne une valeur -x ici sous Object Aligned. Donc là, j'ai mis -3 par exemple, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, ça va emporter mes particules sur l'axe -x. Ou bien, ce que je peux faire, là j'ai remis à 0, ce que je peux faire, c'est utiliser un force field. Donc ici, je vais faire Shift A, force field, créer un wind, donc un vent. Je vais faire un RY -90. Je vais aller dans le panneau des physiques et sous Settings, je vais donner une force, par exemple de 30, donc Strength 30 à mon vent. Et maintenant, quand je lance l'animation, ce que je peux voir, c'est que les particules sont entraînées. Donc là, je vais cacher mon cube. Je vais attribuer un matériau à mon cercle pour qu'il soit invisible. Parce que là, si je le rends invisible en mode solide, je ne verrai plus mes particules. Donc je vais faire Shift F3. Je vais ouvrir le panneau Shader Editor, cliquer sur New. Je vais remplacer ce Principal BSDF avec un Shift S par un node Transparent BSDF. Là, je m'assure que mon blanc soit bien blanc. Je vais basculer en mode Material Preview. Ah oui, alors il faut que j'aille dans l'onglet Material et sous Settings, je choisisse Alpha Blend et Shadow Mode None. Sinon, je verrai pas. Sinon, je vais voir. Sinon, la transparence ne marchera pas. Donc voilà, là, mon cube est caché. Mon émetteur de particules est caché. Je vais retourner dans le dope sheet avec un Shift F12. Je lance l'animation et voilà ce qu'on obtient. Voilà, et bien merci pour votre attention.